Les hackers ne regardent jamais un site, une appli ou un humain de la même façon que toi. Eux, ils voient les failles et les erreurs que toi tu ne vois pas. Donc, si tu veux voir le monde comme un hacker, je te montre comment reprogrammer ta vision et ton cerveau dès maintenant. Bienvenue dans la série Hack de vie du hacker, épisode 1. Aujourd'hui, nous allons voir, comment penser et raisonner comme un hacker. Parce que oui, avant d'agir, un hacker, lui, observe différemment que toi. Le hacker ne se contente jamais d'utiliser un outil. Il va toujours chercher comment il est construit et comment il pourrait être cassé. Il va regarder ce que toi, tu ne vois pas. Le code source, l'URL, le comportement. Il va aussi regarder ce que tu oublies, les métadonnées, les habitudes et les configurations par défaut. Parce que oui, les personnes et les administrateurs qui configurent les systèmes ne sont que des humains. Ils peuvent faire et y avoir des erreurs. Et lui, le hacker, il va essayer d'exploiter ces erreurs humaines. Et enfin, il va aussi regarder ce que tu crois sur les logins, les badges, les interfaces. Mais il faut savoir qu'aucune fonctionnalité, aucun système n'est 100% sécurisé. C'est ce qu'on appelle réfléchir de manière asymétrique. Comme je l'ai dit avant, le hacker a une autre façon de réfléchir, de penser et de raisonner que toi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer un exercice qui va te permettre de te rapprocher le plus possible en étant discipliné de cette manière de penser et de réfléchir. Et c'est le premier pas à faire si tu veux devenir hacker éthique ou bien que tu veux travailler dans la cybersécurité. Tant que tu n'auras pas cette manière, cette logique, ça ne fonctionnera pas. J'adore souvent imager ce concept de cette manière. Toi, tu vas voir une porte. Le hacker, lui, il va voir la charnière. Ou encore, toi, tu vas voir juste un site web anodin. Lui, le hacker, il va voir le formulaire comme une passerelle d'injection, par exemple. Donc, si tu veux penser comme un hacker, commence par te poser cette question tout le temps et à chaque fois. Et si je devais compromettre ce système, où est-ce que je chercherais? Je te fais un petit exemple. Imaginons que tu es sur un site. Clique sur les boutons, regarde l'URL, regarde les paramètres, modifie-les. Il faut tenter. Si tu es sur LinkedIn, essaye de lire entre les lignes. Que dit le profil? Que ne dit-il pas? Imaginons que tu croises un badge dans une entreprise. Observe le numéro, le format, la couleur, les écritures. Donc c'est ça, l'art d'observer. Entraîne-toi à tout voir comme une surface d'attaque potentielle. Tous les systèmes, qu'ils soient numériques ou physiques, tu dois les remettre en question. Donc voilà ton exercice que tu devras faire 2 à 3 fois dans la semaine. Si tu peux le faire tous les jours, c'est encore mieux. Donc, tu vas choisir un objet, qu'il soit numérique ou physique. Et tu vas noter comment cet objet fonctionne, selon toi, quels sont ses points faibles, d'après des recherches ou bien d'après tes connaissances. Et enfin, troisième question, comment tu l'exploiterais si tu étais malveillant ou curieux. Quels peuvent être ces objets? Ça peut être par exemple un badge, ça peut être un téléphone, ça peut être des caméras, ça peut être tout système que tu remets en question et que tu penses pouvoir compromettre. Des systèmes qui, selon toi, peuvent être une porte d'entrée pour pirater un système. Le résultat de cet entraînement sera que tu vas entraîner ton cerveau à voir en dessous de la couche visible. Tu actives ce que j'aime appeler, non pas l'œil du phénix, mais l'œil du hacker. Comme j'ai dit, ça peut être un digicode, un formulaire, un QR code, un smartphone, un badge. Car oui, c'est aussi en sachant comment attaquer que vous pouvez savoir comment mieux défendre. Comme j'ai dit, le hacking, ce n'est pas que de la technique. C'est aussi une façon de voir le monde. Et chaque jour, on va l'affiner ensemble. Si tu veux voir la suite, abonne-toi et active les notifs. Et dis-moi surtout en commentaire quelle est la chose autour de toi que tu pourrais hacker. Tout de suite, tu lèves la tête et tu me dis, ok, là je pourrais hacker ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, et j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et surtout, n'oublie pas, si tu fais l'exercice que je t'ai donné seulement une fois par mois, tu n'auras pas de progression. Mais si tu le fais de manière assidue, plusieurs fois dans la semaine, sur le long terme, tu verras une grosse différence et automatiquement, tu auras cette façon de penser. Et vous verrez, c'est game changer. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!